enregistrer en fait. Parce que bon, ce que je voudrais, c'est envoyer le Zoom après. Par contre, ouais, le truc, c'est que là, comme on commence à être quelques-unes, alors si vous avez du bruit autour, par contre, c'est juste vous savez, d'éteindre d'éteindre vos micros, parce que du coup, sinon, après, on s'entend pas. Mais par contre, voilà, je veux bien voir vos visages. Et si vous avez envie de parler, ben voilà, vous ouvrez votre micro et on pourra parler. Mais là, il y a une télé où il y a quelque chose comme ça et du coup, on s'entend point trop. Voilà. Merci d'être là. Coucou Muriel, je ne sais pas si on se connaît. Bonjour, on s'est rencontrés à la soirée de jeudi et les filles, il y Oui, a un petit oui, mois. tu m'as fait un petit message, je crois. Voilà, c'est ça, hier, ouais. Comment Ouais, ça? génial, génial. Donc Virginie, on a eu une séance ensemble, Cécile, Oui. une formation ensemble, Sophie, une formation ensemble, et il y avait quelqu'un d'autre qui était là, mais du coup, je la vois plus, elle est partie, elle a eu peur. Ah, il faut mettre la vidéo, mon Dieu, on se tire. Je sais pas. Bon, je vais attendre encore jusqu'à 5, voilà, si vous êtes d'accord, et puis après, on va commencer. Voilà, je vais vous faire mon petit speech. Non, c'est pas vrai, je n'ai rien préparé. Je prépare jamais rien. Je suis l'énergie. Hein. Je pense que si vous me connaissez un peu, vous le savez. Mais voilà. Je ne sais pas qui s'est connecté avec nous. Voilà, installez-vous bien confortablement. Prenez un petit truc à boire. Tranquille. Fumez votre clope comme Sophie. Fini. Non, voilà, tout ce qui vous fera plaisir. Et on a perdu quelqu'un. Ce qui vaudrait pour qu'elle revienne. Ah, il y a Max. Alors, Max, tu mets ta vidéo. Hein. Il y a plein de filles ce soir. Hein. Elles veulent te voir. Hein. Ouais. Max est un homme conscient sur le chemin de la conscience. Il fait plein de choses pour avancer. C'est chouette. Il y a des personnes ici qui n'ont jamais participé à un Zoom où tout le monde connaît un peu le principe. Moi, jamais. D'accord, bah super. Joyeuse première expérience du Zoom. Oui, merci. Ouais, donc voilà, n'hésite pas à faire des petits commentaires s'il y a le chat. Après, on peut parler aussi. Il y a, comme je dis, il n'y a rien de préparé vraiment. Moi, l'idée aujourd'hui, c'était plutôt de me présenter à vous plus spécifiquement avec ce que je fais et puis aussi ce que je propose. Voilà, concrètement. Et donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à interagir. Ou si ce que je dis peut-être faire monter des choses, voilà, même pas confortable parfois, faut pas hésiter à me le dire. De toute façon, je pense que je vais le capter. mais voilà, hein, ça peut prêter, enfin, voilà. Bref, vous avez compris. Alors, il y a Max. Max, où est ta vidéo? Ouais. Alors moi sur les Zooms, sur les Zooms, je force les gens à mettre leur vidéo. Voilà. Non, en fait, c'est vrai qu'il y a l'année dernière, alors moi je suis quand même assez à l'aise en vidéo sur YouTube, etc., sur les lives, mais ça n'a pas toujours été, bien sûr. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'ai fait un coaching. Coucou Max, super, merci. J'ai fait un coaching. J'ai fait un coaching avec un Américain qui s'appelle Daniel Eisenman et je trouvais que leur approche, donc en fait c'est un Américain qui a écrit un livre qui s'appelle Breaking Normal, c'est sortir de la normale en fait. Et je trouvais que son approche était hyper avant-gardiste et justement permettait de lever tous les voiles, un peu tous les masques, toutes les séparations finalement qu'on peut avoir les uns les autres. Et moi, j'ai envie de créer ça en fait avec les personnes, de baisser toutes nos barrières, et y compris en ligne d'ailleurs, parce qu'il y a plein
plein de points de vue, plein de jugements par rapport à tout ce qui est Internet, les réseaux, les machins. Alors qu'en fait, moi, je reconnais pleinement la contribution que ça peut être et pour aller vers plus de conscience. Alors, il y a 2 personnes qui nous ont rejoints, Ludivine et Gérard. Et il y a Audrey. Non, mais il y a 3 personnes en plus. Bon, Ouais, c'est ça. coucou. Eh ben, je vous invite donc à mettre vos vidéos, comme ça je vais vous voir. Et puis voilà, après les personnes qui font du bruit, eh ben, peut-être mettre en muet, histoire de pas trop faire de bruit. Voilà. Et puis dès que vous avez envie de prendre la parole, ben, vous prenez la parole. J'ai commencé l'enregistrement, j'ai commencé un petit peu à me présenter. Gérard, c'est qui? C'est Gérard Confino? C'est Gérard Confino de Planète Gaïa. Je crois bien que c'est lui. Alors Gérard, pour vous expliquer un petit peu la petite histoire, c'est un magicien qui a une chaîne de télé ésotérique spirituelle qui s'appelle donc Planète Gaïa. Ce week-end, j'ai fait une interview totalement magique avec lui, près de Paris. C'était dans des conditions très particulières parce qu'on n'avait pas de salle. À la dernière minute, j'ai eu une salle. Et la salle, c'était une salle de sport d'un ami à moi. Donc, c'est comment, finalement, on arrive à créer de la magie au dernier moment. Quand on choisit, j'avais choisi d'aller à Paris pour donner des séances individuelles et aussi pour faire cette soirée cette interview avec Gérard. Et 2 heures avant, on n'avait pas de salle et on l'a trouvé. Voilà. Donc, ça, c'est les grands coups de magie comme ça. Gérard, il faut que tu mettes ta vidéo quand même. On a envie de te voir maintenant que j'ai dit que tu étais un magicien. Il faut absolument que tu te montres. En plus, il a vraiment un look de druide. Si vous connaissez pas son approche, je vous invite à aller découvrir ce qu'il fait aussi. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris un petit verre d'eau, que vous êtes bien installés. Ah, super Gérard. Gérard est là. Et il se montre. Voilà, c'est ça. On t'entend pas, Gérard? Oh, il manque plus que le son. On a l'image, on imagine. Et on t'entend pas. Tu n'as pas de son. Ah, c'est génial. Pour incarner sa magie, je voulais ce soir vous présenter le programme Incarner sa magie. On a Gérard avec nous. On a un druide. Comment ça devient encore mieux que ça? Pour les personnes qui connaissent peut-être l'approche Access Consciousness, il y a la question, la fameuse question, comment ça devient encore mieux que ça? Et voilà. Je sais pas, tu as un problème de son, Gérard. C'est dommage qu'on puisse pas t'entendre. Sinon, mets-nous. Coucou Max, ouais. Oui, c'est dommage. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vois si tu trouves un micro. Peut-être pour commencer, j'aimerais savoir si une ou 2 personnes veulent prendre la parole. Voilà, qu'est-ce qui vous a attiré un petit peu pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qui vous a attiré ici, dans cet espace de magie? Allez, qui se lance? Allez, pas tous en même temps, hein. Pourquoi je suis là ce soir ou pourquoi je suis là sur Terre? Les 2, Steph. Les 2. Vas-y. Non, moi je suis là parce que je te suis, Elodie. Il doit y avoir quoi? Un mois peut-être maintenant qu'on se connaît. Donc j'ai beaucoup regardé tes vidéos sur YouTube. Et voilà, ça faisait tellement bing, bing, bing dans mes univers. Chaque fois, j'ai trouvé une nouvelle vidéo. Et pourtant, c'était des vidéos de toi il y avait 1 an ou 2 ans. Mais c'était quand même la bonne vidéo qui tombait au bon moment pour moi. Et donc, j'ai commencé le programme avec toi, Incarner sa magie. J'ai regardé, on a déjà fait pas mal de séances. Ouais, de séances ensemble individuelles. Voilà, ce qui est super, c'est qu'en plus, elles sont enregistrées. Donc, des fois, je me dis, tiens, la séance 2, je vais la revoir. Tiens, la dernière, je vais la revoir. Donc, voilà, c'est cool. Et puis voilà, j'adore. On vient avec une question et on ne vient pas justement avec des conclusions ou avec des réponses toutes faites ou avec ce qu'on croit que. On vient juste avec des questions et c'est là que la magie se crée, quoi. Et j'adore, j'en veux encore plus, quoi. Ok, bah oui, parce que du coup, Stéphanie, ça fait 2 fois qu'elle est dans le programme Incarner sa magie. Et en fait,
comment dire, moi, ça fait quand même 3 ans à peu près que je suis énergéticienne, je suis à mon compte, je développe des activités, mais effectivement, tout tourne autour de la magie. Et finalement, la magie, qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est la capacité à créer sa vie avec plus de conscience et ouais, à créer vraiment notre réalité comme on a envie qu'elle soit. Et peut-être quand, par exemple, il nous arrive des choses et on se dit, purée, pourquoi il m'arrive ça et on pense qu'on peut-être on n'a pas le pouvoir, ou on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. À ce moment-là, on va se poser des questions et puis on va regarder ce qui est. Et tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais dans le programme Incarner sa magie, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on va mettre de la clarté là où on ne comprend pas certaines choses et on va regarder la dynamique énergétique parce que oui, c'est vraiment totalement énergétique. Moi, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu mon parcours. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un petit peu mon parcours? Je pense que Max, oui. Voilà. Il y a eu des problèmes de santé assez importants et physiques. Un syndrome d'Escalène qui fait que ici j'étais bloquée, j'avais des tensions assez importantes et des angoisses, des tocs, des troubles de l'attention, voilà, des choses vraiment où je me sentais pas très très bien dans ma vie et j'avançais quand même sur mon chemin spirituel, mais il y a eu un moment donné le corps a dit stop et j'ai dû tout arrêter. Pourtant, ça faisait 10 ans que je travaillais dans la relation d'aide et d'accompagnement en institution. Donc, voilà, mais j'accompagnais les gens, mais pas du tout avec cette dynamique, cette dimension énergétique que je peux utiliser aujourd'hui, puisqu'il y a eu cette expansion des capacités extrasensorielles avec plusieurs, on va dire, chemins. Bon, j'étais bouddhiste pendant plusieurs années. Je me suis formée à des méthodes, par exemple l'EFT, où j'ai commencé à être en empathie avec l'autre ou même une plante ou un animal et commencer à voir que je pouvais agir quelque part sur l'énergie de l'autre ou capter tout du moins les dynamiques énergétiques. Et après, il y a eu les outils Access Consciousness. Alors, est-ce que tout le monde connaît Access Consciousness ou pas? La méthode Access Consciousness, enfin, je sais que Gérard, oui, je le vois faire signe de la tête. Ça veut dire accéder à la conscience. Qui c'est qui connaît ça? Moi, je suis super novice et en fait, je m'appelle Ludivine, pardon, bonjour à tous. Bonjour. Et en fait, je suis hyper novice et c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus. Et du coup, on en a beaucoup parlé avec Steph et elle m'a dit, allez, viens voir le call ce soir. Et c'est pour ça que lorsque tu as mis l'invitation, je t'ai répondu que voilà, j'avais vraiment envie peut-être d'aller un petit peu plus loin là-dedans, de découvrir un petit peu plus de choses. Donc, je connais, mais de manière très globalisée. Je ne suis pas du tout à fond dedans au taquet. Non, non, et puis il n'y a pas besoin. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez un truc en plus. Ça, c'est clair. Parce que… Oui, ça, je l'ai, oui. Oui, non, mais je veux dire, les gens qui me suivent sur mon chemin, c'est des gens qui ont des capacités aussi. Alors, qu'ils les ont plus ou moins reconnues. On connaît quelques-uns ici qui les ont déjà reconnus, que j'ai déjà vu en formation ou en séance ou pas. Donc, c'est un espace… finalement, moi j'ai demandé à attirer les magiciens en puissance et à pouvoir leur contribuer, développer leurs capacités au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, moi je demande toujours de développer tout ça au-delà de tout ce que je peux imaginer. Donc, si tu es là, Ludivine, il y a certainement une très bonne raison. Et puis, tu vois, moi, c'est pour ça que je cherche jamais à bien faire. Je prépare jamais rien parce que de toute façon, c'est pas mon fonctionnement. J'ai un fonctionnement énergétique. Donc, quand je fais, par exemple, un Zoom comme ce soir, je vais dire qu'est-ce qui est requis ici pour toutes ces personnes. Je cherche pas à bien faire. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a des choses que je vais dire qui vont peut-être mettre des personnes peut-être un peu mal ou faire remonter des choses ou incommoder. Mais en même temps, tout est juste. Tout est une contribution. Enfin, moi, j'ai confiance là-dedans. Donc voilà, il y a pas besoin, il n'y a pas de… Ah, je suis en écho. Il y a quelqu'un qui a dû mettre le son, je ne sais pas. Éteignez la radio. Non, mais c'est… du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire parce que… Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Que tu pourrais dire des trucs qui étaient inconfortables pour nous des fois. Exactement.
Oui, mais par contre, je suis vraiment en écho. Alors, je pense que quelqu'un a dû faire quelque chose. Attends, je vais mettre des gens muets. Oui, allô? C'est bon, ça devait être Gérard. Ah ben Gérard, voilà, je t'ai mis en muet, c'est de ta faute. Et moi, j'ai rien touché. Non, mais je te charrie, je te charrie. Je sais. Ouais. Enfin bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, en fait, je pense que je suis là pour proposer aux gens quelque chose de différent, c'est-à-dire d'incarner quelque chose de différent et qui est aujourd'hui, il me semble, à la portée de tous, c'est-à-dire d'avoir un fonctionnement magique différent et énergétique. Voilà. Et comment on fait pour ça? Déjà, on le demande. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que moi j'accède à cette magie, à une réalité totalement magique? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je développe mes capacités? Et les choses se font. Alors moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, par exemple, je me suis formée à Access Bar. Du coup, je parlais d'Access Consciousness. Ça y est, je remets les wagons en place. Quand je me suis formée au bar, Access Bar, c'était il y a 3 ans, très vite, j'ai commencé à reconnaître des capacités en lien, par exemple, avec la guérison des animaux ou voilà, des choses avec la guérison plutôt du corps. Et bon, après, j'ai commencé mon activité de formatrice de cette méthode. Je l'ai fait pendant 2 ans. Mais du coup, je me suis spécialisée plutôt, alors pour les personnes, par exemple, qui ont des troubles de la personnalité, troubles de l'attention, TOC, autisme, TDAH, tout ça. Parce que moi, dans mon univers, c'était ce qui était présent quand j'étais gamine. Et pour moi, les TOC sont des capacités de perception. Perception des peurs des autres, perception des zones d'inconscience, perception des entités, par exemple. Donc, on va se mettre en place tout plein de rituels de protection. Et c'est pour ça que j'ai cherché à me spécialiser sur ce thème. Parce qu'à mon sens, il y a de plus en plus de gens comme ça aujourd'hui. Et je peux être aussi une véritable contribution. Mais ça peut être aussi pour les gens qui sont hyper actifs. Et souvent, on est des super créateurs et on l'a pas reconnu et on se juge de partir un petit peu dans tous les sens. On dit, mais je suis pas organisé, alors qu'en fait, il y a une autre façon énergétique de créer des projets, créer sa vie, peut-être en se disant, bon, ben voilà, moi j'ai 15 projets en même temps. Oui, je vois Ludivine qui se marre. Je pense que tu te reconnais là. Voilà, c'est peut-être qu'aujourd'hui, sur quel projet est-ce que je dois mettre mon énergie? Voilà, c'est de simplement reconnaître qu'aujourd'hui, on peut avoir un fonctionnement différent, plus léger, énergétique, et laisser tomber les carcans du mental, le carcan du mental qui voudrait tout organiser, tout cadrer, tout, voilà, et d'être dans cette légèreté de la vie. Hein. Et c'est pour ça, moi, au début, quand j'ai commencé, je voulais développer sur Internet, on me disait, oui, il faut préparer ton truc, machin. Sauf que moi, quand je prépare et que je me mets dans une boîte, ça part en live. Je peux pas, j'ai les mains qui tremblent, je suis figée, je suis mal à l'aise. Donc, si vous êtes un peu comme ça, un petit peu nerveux, c'est un peu stressé, tout ça, j'ai envie de vous dire quelle capacité se cache derrière ça aussi. Hein, parce que souvent, c'est qu'on capte des choses aussi des autres. Donc, si vous voulez, moi, j'ai pu développer comme ça des capacités de télépathie, de médiumnité. Bon, après, il m'est arrivé aussi tout un tas de trucs. Par exemple, j'arrivais à capter les mémoires des vies karmiques, transgénérationnelles, etc. Voilà, quand je touche un corps, je peux avoir accès à certaines infos. Et après, je me suis formée aussi à l'alchimie du corps. Alors, il y a encore, je suis encore en écho, là, il y a encore un truc. Je vais essayer de muter Gérard, je suis sûre que c'est lui. Je rigole, Gérard. J'adore te charrier. Non. Voilà, et c'est ça, de mettre un petit peu, moi c'est mon truc aussi, de mettre un peu d'humour partout, parce que c'est ça aussi la légèreté à mon sens, c'est que dans cette réalité, finalement, moi je trouve qu'on me propose encore beaucoup trop de sérieux, et c'est comment je viens avec ma baguette magique, hop, mettre un petit peu de joie et même beaucoup de joie en fait. Donc voilà, déjà par rapport à tout ce que je viens de dire, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça fait remonter des trucs? Voilà, n'hésitez pas. Dites-moi. Gérard, si tu as envie de prendre la parole, attends, vas-y. Est-ce que tu m'entends déjà? Top. Génial, super. Ça y est, Gérard, on a notre magicien. Voilà, moi, j'ai qu'une question à te poser. Est-ce que tu te déplaces sur un balai? Dans mes rêves, oui. Alors, tu es un petit peu sorcière aussi, alors?
Ouais, oui. Ouais. Et tu vois, j'ai envie de dire, parce que moi, tu sais, je tire l'oracle des faits. Donc, dans le programme Incarner sa magie, hein, tu peux le dire, Steph aussi, on fait beaucoup de tirages réguliers. Hein, presque tous les jours, il y a le tirage des faits et le tirage des animaux de pouvoir. Et c'est toujours en connexion avec le groupe. Enfin, je veux dire, voilà, enfin, moi, je demande toujours quelle contribution, enfin, quelle carte serait une plus grande contribution pour le groupe. Et c'est vrai que toujours, vous avez un message qui quand même applique. Mais au-delà, attends, je vais te. Voilà. Parce qu'en fait, comment dire, moi, ce que je propose, c'est d'aller vers plus de conscience. Et la conscience inclut tout sans jugement. Donc, c'est-à-dire, et comme le disent par exemple les bouddhistes, nous sommes invités à sortir de la dualité bien, mal. Et c'est vrai que dans des temps plus anciens ou dans d'autres espaces, hein, on était soit bon, soit mauvais, donc soit une sorcière, soit une fée ou une magicienne, pardon. Voilà. Ben, les aides de la nature, hein, je communique aussi pas mal. D'ailleurs, Gérard aussi. Mais du coup, c'est vrai que là aujourd'hui, et si on avait juste voilà, des capacités, des super pouvoirs, ni bon ni mauvais, que tout, on pouvait tout regarder sans jugement et que tout pouvait être une contribution. Et c'est vrai que moi, ce que je vois, c'est que dans la vie, quelque part, c'est important de tout recevoir, comment dire, de pouvoir être en capacité d'incarner toutes les énergies sans jugement. Parce que dans certaines situations, peut-être que ça va être l'énergie de la méchante qui va être requise. Et si on s'autorisait ça, à regarder ça sans point de vue, en fait. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de soucis avec cette énergie en particulier parce qu'à un moment de ma vie, j'avais décidé que j'allais être la bonne gentille. Voilà. J'étais dans ce carcan. Donc, c'est génial. C'est aussi un carcan. Hein. Parce que si vous avez décidé que vous devez être la bonne gentille, ça va vous coûter beaucoup d'énergie. Parce que si le lendemain, vous êtes de mauvaise humeur, levez du mauvais pied, et que voilà, la veille, il y a quelqu'un qui vous a dit « Oh, tu es formidable, tu es merveilleuse », il va falloir avoir beaucoup d'énergie pour lui prouver à quel point vous êtes toujours aussi merveilleuse. Vous voyez ? Je voudrais… On m'entend là? Oui, on t'entend, Gérard. Je voudrais rectifier quand même quelque chose à propos du mot sorcière. Oui, vas-y. Une sorcière, c'est quelqu'un, une sorcière ou un sorcier, c'est quelqu'un qui utilise des sorts. Oui. C'est pas forcément quelqu'un de méchant. Oui. Moi, j'ai plein de copines qui sont des gentilles sorcières. Oui, oui, et tu vois, c'est ça, mais par exemple, moi, je vois énergétiquement dans le corps de certaines personnes, il y a des sorts. Oui. Voilà, moi, j'ai par exemple, là, j'accompagne une personne qui a, elle est moitié en fauteuil, moitié avec sa canne, là. Et à l'origine, hein, on a libéré un sort. Enfin, c'est, voilà, bon, si ça, encore une fois, si ça fait remonter des choses chez certaines personnes, on peut en parler. Prenez le micro, dites-moi, voilà, Élodie, qu'est-ce que tu es en train de me raconter là, un sort, tu viens de quelle planète? Bon, mais voilà. Mais en tout cas, moi, ma croyance, celle de Gérard aussi, c'est qu'on a des vies, on a été plein de choses, on a des vies antérieures, et du coup, dans notre énergie aujourd'hui, ça laisse des empreintes. Alors parfois, ça peut être léger, puis parfois, ça peut être un petit peu lourd. Hein, par exemple, moi, j'ai eu le cas. Alors attends, parce que hop, j'ai eu le cas, par exemple, d'une dame qui n'arrivait pas à procréer en séance. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait quand même un piège dans son utérus et déjà une présence. Voilà, parce que la question aussi des entités. Alors, si l'utérus est déjà occupé, ça va être un petit peu mal barré. La bonne nouvelle, c'est que 2 semaines après, elle est enceinte. Donc, ça devient comme ça. Voilà. Mais en même temps, je voudrais dire aux gens que je crois que c'est un choix. C'était un choix de sa part aussi que de transformer ça. Et que moi, quand j'œuvre sur les personnes et sur les corps, c'est une co-création. C'est jamais que moi qui fais de la magie. C'est aussi la personne qui choisit à un moment donné de se libérer de ce type de limitation et de changer sa vie. Hein. Donc voilà. Et parce que moi, quand j'accompagne des personnes, quand j'accompagne des personnes, je vérifie quand même si elles sont vraiment, si elles ont vraiment choisi l'accompagnement avec moi, parce que souvent,
voudrez que ce soit l'autre qui vous mette notre problème. Moi, j'insiste bien sur le fait que c'est votre choix et après, moi, je vous file un coup de main, quoi. Hein, je vais peut-être voir ce que vous ne voyez pas et encore, je dirais que je vais vous aider à le voir vous-même. Hein. Moi, je transmets plus des outils pour les magiciens que vous êtes et que vous n'avez peut-être pas encore reconnus, plutôt que… Moi, je disais souvent quand j'étais dans la relation d'accompagnement, je ne donne pas le poisson, je vous apprends à pêcher. Voilà, c'est plutôt ça mon approche. Je vois Muriel, j'ai envie, je ne sais pas, Muriel, dis-moi, je t'entends parler dans ta tête. Ah bon? Ouais, qu'est-ce qui est présent? Non, je t'écoute. En fait, moi, je repense à la première fois que je t'ai vue, donc il y a à peu près un mois. Oui. Et j'avais tiré l'oracle des fées, justement, et j'avais été bluffée parce que j'étais tombée sur une carte. Enfin, c'était vraiment la conversation que je venais d'avoir 10 minutes avant avec la personne avec qui j'étais. Donc, j'avais été bluffée et j'avais aimé ton discours par rapport à la légèreté, à la joie. Et voilà. Et moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui coince chez moi. Je ne sais pas d'où ça vient et j'ai l'impression que c'est quelque chose que je contrôle pas, que je maîtrise pas et que voilà. Et je me dis que peut-être que toi, tu saurais, tu verrais ça. Je sais pas. Voilà. Oui. Bah, en fait, comment dire, je dirais que de toute façon, quand on choisit quelqu'un pour nous accompagner, moi, je suis pas forcément… Les gens vers qui je suis allée, c'est parce que leur énergie m'a parlé. Parce que c'était de l'ordre du savoir, de l'intuition, de se dire « Waouh, il y a quelque chose que je vais aller chercher chez lui ». Après, je savais pas quoi, comment, voilà. Bon, c'était pas tant par les mots, mais c'était plus voilà l'énergie. Donc, moi, j'ai envie de te dire… qu'est-ce que tu sais à propos de ça? Fais-toi confiance. Voilà. Mais effectivement, ma capacité aujourd'hui, c'est quand même d'aller regarder ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne voit pas et les causes énergétiques. Voilà. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Sophie, ça va? Virginie, ça va? Alors, qui c'est qui a envie de développer ses capacités extrasensorielles au-delà de ce qu'il peut imaginer? Gérard, est-ce que tu sais que tu peux développer tes capacités extrasensorielles encore au-delà? C'est une grosse évidence, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais je ne voudrais pas non plus… comment dire? Je ne voudrais pas développer 36 000 choses non maîtrisées qui vont me pourrir la vie parce que justement non maîtrisées. Donc il faut y aller doucement, par étapes, l'un après l'autre. Oui. Bah, après, comment dire, l'idée là, c'est pas que ça parte dans tous les sens. Hein. L'idée, c'est plutôt se dire bon, ben, j'ai envie peut-être de développer ça, je sais que c'est possible et j'y vais. Hein. Voilà. On est d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voudrais développer, Gérard, que tu as identifié? Non, parce que déjà, les différentes choses que je maîtrise, je les maîtrise pas mal. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de plus. Ouais. Ça ne s'est pas présenté. Maintenant, si ça se présente, je suis preneur, je suis toujours preneur. Oui, et tu vois, en fait, moi, ce que j'entends là, parce que, comment dire, nos pensées créent notre réalité, c'est de la physique quantique, c'est-à-dire que toutes les décisions qu'on a prises sur nous, sur notre vie, bah, ça fige un peu les choses. Et moi, quand j'entends maîtrise, bah, tu vois, quelque part, quand on entend maîtrise, c'est comme si on ne pouvait pas aller au-delà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Tu vois? Donc, moi, je t'inviterais justement peut-être à aller au-delà de la maîtrise. Alors, qu'est-ce que c'est au-delà de la maîtrise? Je ne sais pas, mais voilà, c'est comme si finalement, je maîtrise, donc… Moi, dans mon optique, ce serait plutôt je maîtrise, je peux passer à autre chose. Si je maîtrise, j'ai plus besoin de focaliser de l'énergie pour le faire. Ça se fait naturellement. Donc, je peux poser mon énergie sur autre chose. Je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est plutôt de l'ordre du savoir. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui. Chouette. Merci de ton partage. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de développer de leur capacité extrasensorielle?
Et tout ce que capacité extrasensorielle fait remonter. Merci Steph. Ouais. Est-ce que oui, alors quand Stéphanie dit et tout ce que capacité extrasensorielle fait remonter, en fait, ça veut dire que finalement, quand moi je dis capacité extrasensorielle, on a tous des points de vue, une façon de voir ça en fait. Moi, ma façon de voir mes capacités extrasensorielles, c'est peut-être pas du tout la même façon qu'a Muriel de voir les capacités extrasensorielles. Donc, c'est une façon aussi, dans la méthode Access Consciousness, en fait, qui est c'est des outils quantiques de transformation, de libération des énergies, on va dire, limitantes. Et on nous propose, par exemple, de dire tout ce que ça fait remonter, capacité extrasensorielle, je vais finalement m'en libérer. Tous les pensées, points de vue, jugements, émotions, mémoire par rapport à ça. Parce que pour que, du coup, on puisse aller peut-être vers quelque chose de différent, créer peut-être… et c'est pour ça aussi, Gérard aussi, tu vois, on pourrait dire… et partout on a décidé aussi qu'on maîtrisait quelque chose, on peut aussi libérer. Et quoi d'autre est possible? Tu vois, être dans cette ouverture-là du quoi d'autre est possible que je ne peux pas envisager, que je ne peux pas encore imaginer. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Et du coup, on n'est plus finalement dans ces possibles limitations, ces images toutes faites que peuvent être les capacités extrasensorielles avec tout ce qu'on a pu capter dans Facebook, dans les réunions, les ateliers, les conférences, les bouquins qu'on a pu avoir lus. Ça, on va libérer, puis on va être amené à voir peut-être ce qu'on n'a jamais vu, quoi. De l'inédit, de l'inédit au niveau des capacités extrasensorielles. Alors, du coup, je vais te réactiver. Non, mais je pense que du coup, c'est parce que tu dois m'écouter sans oreillette, Gérard, et c'est pour ça que je t'entends en double, en fait. Ah. Bah oui, c'est la technologie. Du coup, je suis obligée de te muter à chaque fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Quelle capacité est-ce que vous avez déjà reconnue? J'ai pas entendu Audrey de la soirée. Tu peux te démuter. Tiens, je t'active. Vas-y. Je t'entends pas. Oui. C'est bon. Tu m'entends? Oui. Ah, voilà. non, mais du coup, c'est vrai, je sais pas trop quoi dire, mais c'est vrai, du coup, je suis un peu, ce que tu dis, quoi, tu vois, mais c'est vrai que, oui, c'est intéressant, que ça me parle, quoi, disons. Toi, tu as déjà utilisé des outils énergétiques, de transformation? Il me semble que oui. Oui, j'ai fait la formation d'Access avec Anne-Sophie Ekel. D'accord. C'est quoi la formation Access? C'est les bars? Oui, c'est les bars, oui. D'accord. Donc, du coup, tu as commencé un petit peu à regarder à ce que tu pouvais faire avec les corps, voilà, l'énergie. Oui. D'accord. Parce que moi, du coup, c'est vrai que dans le programme Incarner sa magie, puis dans ce que je fais en général, je suis pas tout le temps 100% Access. Mais alors, pas du tout. Alors, tu vois, Stéphanie, on en parle parce que c'est vrai que dans Access, il y a une façon de tourner les choses, tourner les questions, déblayer. Moi, je m'en suis un petit peu… c'est pas que je m'en suis éloignée, c'est plutôt qu'en fait, Access Consciousness, c'est une méthode pour retrouver la capacité à savoir ce qu'on sait. C'est pas une méthode pour faire du Access Consciousness, en fait. C'est pour aller te trouver toi et proposer ce que tu as envie d'incarner dans le monde. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois, l'utilisation des cartes. Quand par exemple, on tire une carte, un oracle, tu vas avoir un message. Et c'est vrai que sous certains aspects, on pourrait dire que c'est des croyances aussi. Mais moi, tu vois, ça fonctionne pour moi. Donc, je les garde. Mais du coup, et c'est vrai que quand j'accompagne une personne, j'utilise pas forcément le Pokémon Pod, puisque, à mon sens, je l'incarne totalement. Voilà, je demande simplement à la personne de se libérer. Voilà, quand je perçois des limitations énergétiques. Alors, des fois, par exemple, Steph fait Access, donc on utilise Access, mais je m'adapte aussi là où en est la personne, ce qu'elle peut entendre et ce qu'elle peut faire, ce qui est possible. Je suis, du coup, pour le coup, dans Access Consciousness, c'est une méthode où l'outil principal est la question.
Donc, moi, je suis complètement dans le qu'est-ce qui est requis ici et maintenant. C'est un peu comme Gérard dans ses séances. Voilà, il va prendre le tambour, il va faire voilà, ce qui est requis pour le corps, ce qu'il perçoit. Moi, c'est exactement la même chose. Hein, donc, et puis, j'ai souhaité aussi, on va dire, avec… Donc, dans ce qu'Access appelle les X-Men, donc c'est comme un peu les iPhone 10, quoi, la nouvelle génération énergétique. Et en fait, moi, du coup, je bouge énormément. Je bouge énormément pendant les séances. Les personnes, je les fais bouger aussi pour faire bouger l'énergie. Ça peut arriver. Donc, voilà, il y a une autre approche qui est différente. Stéphanie, si tu veux dire 2 mots aussi par rapport à tout ça, ou toi, comment tu as perçu les séances? Bah, tu vois, rien que de t'entendre parler, ça déblaye tout seul dans mon corps, ça me fait bâiller, quoi. Ta voix est… Ouais, oui, bailler, c'est ça, déblaye. Ouais. Exactement. Oui, on sent dans l'énergie ce que tu vas chercher, ce que tu arrives à nous faire capter. Pour moi, tu es une ouvreuse d'œil, quoi, tu vois. Partout où mes schémas étaient bloqués, voilà, c'est d'aller ouvrir. Ouais. Et oui, ça bouge en séance, quoi. Et on sent dans le corps, quoi. Vraiment, c'est physique, quoi. Oui, on est sur une approche énergétique, moins mentale. Je cherche pas forcément… c'est ça, en fait, la conscience. C'est par exemple, quand la personne va me répondre avec sa tête ou son mental, je vais le voir et je vais aller lui demander de regarder au niveau du corps, en fait, la réponse du corps. Voilà. Pour savoir si… oui, parce que de toute façon, c'est ça aujourd'hui, hein, à mon sens, aller vers plus de conscience, c'est surtout… C'est pour ça que je dis incarner sa magie, parce que c'est aller chercher la conscience dans le corps. Et c'est pour ça que moi, dans mon parcours, j'utilise aussi beaucoup la danse, le mouvement, parce que ça a été ça, hein, finalement. Moi, j'ai pris conscience que j'ai pas fait un choix d'incarnation très facile. Au contraire, c'est par étapes que je m'incarne, hein. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Gérard l'autre jour. Moi, je dis pas que mon chemin, ça y est, j'ai atteint le nirvana ou quoi, pas du tout. C'est vraiment, je partage aussi très spontanément dans le programme mes aventures. Hein. Vous êtes partis d'ailleurs, les filles, avec moi à Paris ce week-end. Voilà, je vous ai partagé des choses. Et c'est quelque chose que je veux quand même assez… il y a une proximité en fait avec les personnes pour que je puisse réellement les accompagner, quoi. Voilà, et c'est pour ça que je propose aussi des lives réguliers sur aussi qu'est-ce qui est présent dans l'énergie, et aussi en fonction de vous, les problématiques peut-être que vous rencontrez, ou les choses que vous voulez voir avancer, les thèmes que vous voulez aborder. La dernière fois, c'était le thème des entités. Hein. Est-ce que ça parle à tout le monde, le thème des entités, ou pas? Non. Est-ce qu'il y a des gens pour qui ça ne parle pas? Je veux bien des précisions, oui. Les entités, c'est plutôt les invisibles. Hein, voilà, les invisibles, sachant qu'il y en a plus que des corps incarnés sur cette planète. Moi, j'ai la capacité, par exemple, à parler avec les défunts, à parler avec les animaux. Tu vois, par exemple, que toi, tu le sais, je peux être connectée à l'âme de la personne, donc qu'elle ait un corps ou qu'elle n'en ait pas. Voilà. Donc, c'est finalement une capacité qui peut être développée par tout le monde. Hein. Enfin, en tout cas, reconnue, parce que quand on est gosse, on l'a. Mais on nous dit, non, c'est pas possible, ou tu fais des histoires. Là. Et du coup, on coupe cette capacité. Donc, aujourd'hui, le travail, le travail, si j'ose dire, c'est pas forcément le mot super choisi, mais de reconnecter à cette capacité de connexion avec les entités. Hein. Après, utiliser un autre mot si vous voulez. Hein. Moi, je parle d'entité parce que c'est vrai que dans cette méthode d'Access, ils en parlent. Moi, la première entité qui est venue me voir, c'était la mère d'un ex à moi avec qui j'étais très, très proche, qui m'a fait reconnecter avec cette capacité. Et souvent, c'est des proches. Hein. Souvent, ça peut être des grands-parents qui viennent nous voir. Ça peut être des amis, ça peut être même des animaux aussi, voilà. Mais aujourd'hui, moi, je reconnais complètement mes capacités à communiquer avec tous les êtres, y compris les plantes, y compris les arbres, y compris les ordinateurs et les voitures. En fait, tout a une conscience. Si je prends un objet, j'ai des informations qui arrivent. Donc, ça va très loin. Ça va très, très loin. Voilà. Ma voiture veut que je l'appelle Tina, par exemple.
Voilà. Mais c'est que tout objet a une conscience. Alors, ça va loin, ça peut faire remonter encore plein de choses que je dis. Si ça vous fait remonter des trucs, je vous invite à laisser aller, à laisser partir, tout simplement. C'est simplement pour vous montrer qu'il y a une autre réalité qui est possible. C'est comme quand vous allez dans la nature, finalement, il y a tout un tas d'êtres autour de vous, mais vous ne les voyez pas. Ils sont simplement dans d'autres dimensions. Gérard. Hein? Voilà. Hein, c'est comment, finalement, tout ce en quoi on croyait quand on était gosse, ça existe. Quand on était gosse, on se faisait un film de tout, on jouait avec tout, nos Barbies, elles nous parlaient. Bah oui, parce que elles nous parlaient vraiment, hein, je veux dire, il y a un moment donné. Hein, et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir des informations hyper intéressantes qui vont nous aider dans le quotidien. Parce que, par exemple, moi, dernièrement, ma voiture m'a envoyé des infos qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin. Hein, voilà. Et ma voiture, alors ça c'est aussi très sympa, ma voiture, elle a mes initiales et elle a aussi mon année de naissance. Hein, donc tout est, voilà, on est interconnecté avec tout. Gérard, tu as envie d'interagir? Non, tout ce que tu dis est très juste. Tout est juste et parfait, comme on dit dans certains. Ouais, après, tu vois, voilà, je ne sais pas si c'est juste, mais en tout cas, c'est ce que je vis. C'est ce que je vis profondément dans mon quotidien. Et en fait, moi, aujourd'hui, c'est vrai que du coup, j'ai fait beaucoup de choses sur Facebook, sur YouTube. J'ai ma chaîne. Si vous voulez aller regarder ma chaîne, allez-y. Mais aujourd'hui, j'ai envie, moi, de partager vraiment mes aventures avec les magiciens, quoi, que je vais vraiment accompagner, en fait. Hein, et pour aller beaucoup plus en profondeur. Voilà. Donc, c'est vrai que je mets mon énergie, mon attention là-dessus parce que voilà, ça déménage. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des partages aussi? Peut-être quelqu'un a envie de nous partager aussi sa magie. Hein? Cécile, je ne t'ai pas entendue, Cécile. Je te vois. Je te vois, Cécile. Tu te caches, mais je te vois. Cécile, grande magicienne, que j'ai rencontrée. Elle est dans le noir. Oui, que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps et qui a des capacités X-Men assez intéressantes. Tu m'entends? Attends. Oui, je C'est t'entends. bon. Oui. Ça Mais va, tu sais, Cécile? toujours fermé, moi, là. Pardon? Un peu compliqué, toujours fermé. Ouais, justement. Et si on était là juste pour s'ouvrir, en fait? Et si tu étais là juste qui nous est demandé, juste d'être, tu vois? C'est quand même pas sympa de cacher les cadeaux qu'on a à offrir à tout le monde. Hein. Franchement, espèce d'égoïsme. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Moi, c'est ça que j'expérimente sur mon propre chemin. Le fait de m'ouvrir et de partager, de contribuer. Et c'est ça aussi, finalement, ce que j'aime contribuer aux autres, c'est qu'ils puissent s'ouvrir à être totalement qui ils sont, quoi. Et effectivement, c'est pas confortable. Moi, je dis que j'ai eu beaucoup d'inconfort. Hein, et comment finalement ça peut se faire aujourd'hui avec plus de légèreté, parce que quand même, aujourd'hui, on est encouragé dans ce sens, encouragé dans cette voie, et tout nous porte finalement. Merci Cécile de ton intervention. Tu as récupéré ton coussin, c'est bon? Ouais, c'est bon, merci. Voilà. Du coup, par rapport au programme, plus spécifiquement, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. J'ai modifié certaines choses par rapport aux deux programmes parce que j'accompagnais des personnes et puis je me suis rendu compte que sur la deuxième version, j'avais plutôt été chercher ce qui fonctionnait pour eux. Mais alors, du coup, des fois, on s'oublie un peu dans l'aventure. Et du coup, là, cette troisième édition, en fait, je propose un format d'1 mois pour, voilà, comme ça, on prend pas le train. Hein, c'est vrai que sur 10 jours, moi, j'ai trouvé ça, Stéphanie, je sais pas, mais c'était quand même intense. Là, il y avait 5 personnes, on était, voilà, c'était quand même intense.
mais du coup plutôt sur un mois pour être tranquille et puis pour pouvoir aussi voir dans la durée avec donc ces tirages oracle régulièrement, des lives aussi réguliers sur différents sujets en lien avec les capacités extrasensorielles, mais aussi en fonction de ce que vous vivez et de ce que je vis. Il y aura une séance individuelle et une séance de groupe. Et ce que j'avais envie de proposer, alors c'est peut-être un partenariat aussi pour les personnes qui auraient envie de peut-être en parler à ceux qui connaissent et qui seraient potentiellement intéressés, parce que je cherche des ambassadeurs et des ambassadrices de magie. C'était, voilà, si la personne fait entrer une personne dans le programme, proposer une séance complémentaire, et si elle en fait rentrer 2, proposer le programme à mi-tarif. Et si elle en fait rentrer 3, le programme est carrément offert. Voilà. Et du coup, moi, il faut savoir qu'une séance avec moi en ligne, c'est 70 €, 80 en présence. Et du coup, le programme, il est à 100 €. Donc voilà, c'est vraiment un super prix. Et en même temps, j'ai envie de privilégier les gens et de les chouchouter. Et ceux qui seront dans mon programme, voilà, ça va être vraiment… Je pense que tu peux partager aussi, Steph. Voilà, par rapport au programme, toi, qu'est-ce qui t'a été ton ressenti par rapport aux échanges et ce que j'ai pu proposer? Hyper présente, moi, c'est vraiment ça. La première chose qui remonte, c'est que tu es hyper présente, hyper disponible. Et ouais, t'es un caméléon, quoi, qui s'adapte à chacune de ces… Tu sais, souvent, on a l'impression… Enfin, on a ces programmes qui sont figés et c'est pour tout le monde pareil, tu sais. T'as pas J'ai pas de… envie de faire ça, moi, dans l'immédiat. Peut-être qu'un jour, ça viendra, mais pour le moment, j'ai pas envie de faire ça. Eh ben, vraiment, tu as réussi, quoi, parce qu'on se sent vraiment chacune… c'est notre programme à nous, et même si on a d'autres magiciennes, mais ça reste un programme qui est unique pour nous, quoi. Et c'est Ouais. top. Ouais, merci de le reconnaître. Et puis, tu vois, par exemple, Max, il avait participé à notre programme et finalement, vous étiez que 2. Et c'était sur l'alchimie des relations. Et là, il n'y a pas eu la même alchimie. Déjà, avec 2 personnes, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, dans le groupe des Incarner sa magie, c'était beaucoup. Déjà, voilà, on n'est pas le même nombre, donc c'est un peu différent et il y avait beaucoup plus d'interactions. Mais c'est vrai que moi, je m'éclate en fait à faire ça. Moi, je suis très, très geek. En fait, je me déplace pas mal. Moi, j'accompagne des personnes. Je suis à Clermont. De temps en temps, je vais à Paris. Mais ce que je développe, c'est beaucoup en ligne parce que j'ai une capacité de faire les choses à distance. Alors ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Ah ouais, à distance, c'est pas différent. » Je dirais que même, c'est parfois encore plus puissant. Voilà. Non, après, c'est vraiment si vous avez des croyances par rapport à distance, je vous invite aussi à les libérer parce qu'on sait très bien aujourd'hui que voilà, c'est possible. Moi, je dirais que même c'est plus d'aisance pour moi parce que j'ai tellement d'informations quand il y a une personne qui se présente en présence que des fois, ça peut être un petit peu fatigant. Donc, moi, le à distance me convient très, très, très bien. Maintenant, s'il y a des personnes qui sont sur Clermont et qui veulent leur séance en présence, c'est possible. Ou à Paris, quand j'y suis, c'est possible aussi. Et c'est vrai que voilà, moi, je suis en train de développer ma vie et mon activité autour du à distance parce que je n'ai pas envie non plus d'être cantonnée à un bureau ou à un truc. Je suis en train de créer un truc qui me ressemble. Je ne suis pas en train de créer un truc qui ressemble à tout le monde. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, c'était il faut être thérapeute. Alors, déjà thérapeute, moi j'ai abandonné ce mot, c'est pas possible, c'est non. Mais c'est voilà, qu'est-ce qui finalement me convient? Et moi, j'adore l'aventure, j'adore le mouvement. Je vais proposer ce programme maintenant, mais peut-être qu'en été, je vous proposerai de partir avec moi à La Réunion. Je ne sais pas, mais certainement que ça va bouger. Et puis, ouais, et c'est ça, et c'était ce truc de se juger finalement, je tiens pas en place. Non, c'est juste que je suis sur le chemin de ma vie. Et vous, c'est pareil qui écoutez aujourd'hui, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie, qu'est-ce qui fonctionnerait vraiment pour vous? En fait, j'ai envie de vous poser la question. Et quand je pose une question, c'est pas que vous me répondiez tout de suite du tac au tac avec votre mental, c'est de laisser infuser.
qu'est-ce qui fonctionnerait véritablement pour moi, qu'est-ce qui changerait ma vie. Et là, je suis plus en connexion, là, je sens Muriel, qu'est-ce qui fonctionnerait vraiment pour moi, en fait, ou qu'est-ce qui permettrait de changer ceci, qu'est-ce qui permettrait de changer cela. Et là, quand vous êtes dans cette question, vous allez recevoir des prises de conscience. Hein, mais moi, j'ai des fois des personnes, je leur pose une question et ils me disent « je ne sais pas ». Mais si tu dis « je ne sais pas », tu fais déjà une réponse. Donc, tu ne permets pas la réponse une autre réponse d'arriver. Donc, je vous laisse aussi vous libérer de ce truc du « je ne sais pas » et de cette idée aussi où c'est à vous de faire la réponse. Voilà. On est beaucoup là-dedans. C'est pour ça que les bars, par exemple, Access Bar, c'est un processus corporel très intéressant parce que ça permet finalement de se libérer des endroits où on veut faire les réponses et d'être dans cet espace de lâcher prise. Voilà, parce que le lâcher prise, on en parle. Qu'est-ce que c'est? Effectivement, aujourd'hui, il y a des méthodes qui permettent de lâcher prise. Mais c'est aussi le choisir. C'est-à-dire que non, pour aujourd'hui, je vais faire des réponses. Pardon, je vais faire des questions. Et puis, les réponses, je les regarde passer. Je me mets dans une petite balançoire dans ma tête. Et puis, je regarde passer. Un peu comme la méditation. Mais après, voilà, si ça vous branche de méditer, vous pouvez aussi. Voilà. Et du coup, écoutez, je crois que je vous ai tout dit par rapport au programme. Il commence le 22. Donc voilà, vous pouvez d'ici là me dire un petit peu ce que vous en pensez. Si vous avez des personnes intéressées, c'est pareil. Je peux aussi les contacter. S'il y a des personnes… Oui, j'allais même dire, je pense à Steph par exemple, tu sais, de faire un live même sur Facebook ensemble pour en parler aussi. Voilà, c'est possible aussi. Qui serait intéressé comme ça? Oui, je pense. Virginie, ça te parle? Je vous mettrai le parce qu'en fait, de toute façon, l'objet aujourd'hui, je sais pas. C'était plus de finalement présenter plus en détail ce que je fais et ma façon de fonctionner en fait. Donc, par rapport à ça, est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Tout à fait. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question brûlante ou qui voudrait peut-être quelques conseils sur un sujet? Une problématique qu'on peut peut-être aborder? Alors, moi, j'ai une question très, très brûlante. Ouais, le 22, brûlante. Oui, voilà. Elle émane de moi et tu vas voir à quel point elle est brûlante. Un truc de fou. Est-ce que potentiellement la date pourrait être décalée? Pourquoi? Et je ne suis pas là. Le 22, je ne suis pas là toute la semaine, donc je ne pourrais pas être présente. Admettons que je sois intéressée. Comment est-ce que ça se passe? Mais en fait, c'est un groupe Facebook. Donc, si tu veux, comme c'est un groupe privé sur Facebook, où je mets tout, tu peux, par exemple, même si tu n'es pas là, ce n'est pas la catastrophe. Tu peux, par exemple, sur ton portable, le soir, regarder ce que j'ai publié. Tu vois? Et notre rendez-vous individuel, on peut le faire la semaine suivante. Ça, ce n'est pas gênant. Le rendez-vous individuel, on le cale quand tu veux. Et le rendez-vous collectif, après, il faudrait qu'on voit. Bon, c'est surtout pour le rendez-vous collectif, mais moi, je pense plutôt le mettre à la fin, le rendez-vous collectif. À la fin? C'est quoi la fin? C'est la semaine? C'est 15 jours? En fait, tu fonctionnes par… La fin du mois. Voilà. Parce que moi, ce que je fais en général, c'est que je propose une séance individuelle en début et à la fin, plutôt la séance collective pour voir comment tout le monde a cheminé. D'accord. Donc, le temps qu'en gros, tant qu'il y ait les rendez-vous individuels de tout le monde, peut-être que je pourrais arriver une semaine après. Oui. Genre. Oui. J'ai bien nommé enquiller. Admettons. C'est un plaisir. Mais oui, je pense que c'est largement jouable. Après, si tu as une connexion Facebook et que tu peux regarder quand même les tirages d'énergie au quotidien, les tirages d'énergie, non, les tirages d'oracle au quotidien. Après, on peut faire aussi des lives avec du tirage d'énergie. Bon, ça, c'est une autre méthode pour créer sa réalité.
proposer. Tout est possible. J'aurai une connexion à l'hôtel, il n'y a pas de souci. Mais je pense que j'aurai déjà beaucoup de choses à gérer avec une connexion. S'il faut avoir quelques heures de sommeil, c'est cool. Et du coup, je pense que je ne serai pas suffisamment, tu vois, concentrée en tout cas pour m'en occuper. Donc, j'aime pas faire les choses comme ça. Donc, c'est pas grave. S'il faut que je fasse, je récupère en fait une semaine, mais un peu plus tard, c'est pas grave. Je sais que je peux le faire, je suis capable de le faire et je le ferai comme ça. Mais je ne serai pas suffisamment réceptive et dans de bonnes conditions pour tout apprécier comme il se doit, quoi, tu vois. Oui, non, mais en plus, c'est un choix, hein. Enfin, je veux dire, il faut être prêt, hein, parce qu'en général, ça bouge des choses quand on fait un accompagnement avec moi. Donc, je dirais qu'il faut être prêt. Après, c'est des choses qu'on peut rattraper. On n'est pas. C'est pour ça que c'est quand même assez souple. Voilà. Il y a juste, par exemple, tu vois, sur une semaine, comme je vais faire des tirages et des lives, bah, ça vous parle, quoi, ça vous cause, c'est en connexion avec vous. Donc, c'est vrai que si t'es pas dedans, voilà. Mais bon, c'est toi qui vois après. Parce que c'est vrai qu'après, bon, il te reste quand même 3 semaines. C'est comme tu veux. Je vais y réfléchir. En fait, c'est vraiment ça. Si c'est léger pour vous, voilà, si ça coule de source, bah, ça coule de source. Après, si ça force un peu, bon, peut-être regarder, poser des questions, peut-être c'est pas le moment. Après, parfois aussi, il y a l'aspect financier. Donc après, c'est aussi de se dire, bah, si je m'offre ça, finalement, qu'est-ce que ça va créer parce que des fois, on se limite aussi par rapport à l'argent. Mais voilà. Ouais, c'est pas 5 000 € non plus, quoi. Non, bah non. Non, mais voilà, c'est aussi de regarder finalement si c'est léger, si ça l'est pas, pourquoi, quoi. Mais après, on peut en discuter. C'est pour ça que vous pouvez m'envoyer un petit message. Si par exemple vous dites bon, j'ai cette problématique-là et que vous avez un doute par rapport à ma capacité, puis la capacité de ce programme de le faire avancer, ben c'est pareil. Vous pouvez aussi m'en parler en message privé. Ouais. Voilà. Parce que moi, je pourrais vous dire, quoi. Ouais. Sachant que c'est pareil, il y a parfois un temps de maturation entre le moment où je vous ai en séance et puis les résultats possibles. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de mire, quoi, en ligne de compte. Oui, non, mais ça, ce sont des paramètres externes. Après, je pense que à partir du moment où on est décidé, quoi. On sait où on veut aller, on sait ce à quoi on a accès aussi. Voilà. Mais ok. Peut-être je reviendrai vers toi en message privé, je verrai avec toi. Ok, c'est cool, merci. Avec plaisir, Ludivine. Question très existentielle. Bah oui, bah oui, mais pour le coup, c'est pas un petit choix, quoi. C'est pour c'est un accompagnement pour notre vie et puis pour fou. Mais du coup, Ludivine, je voulais te demander, on s'était rencontrés comment? On s'est pas rencontrés, c'est la petite blonde là que tu connais. C'est Steph. D'accord. Ok. Ouais. Ok. Alors moi, il y a quelque chose qui remonte là par rapport à Ludivine, c'est on peut avoir décidé de faire quelque chose sans être prêt à le faire. Enfin, moi, il y a un moment que j'ai décidé pour me chercher moi, et je suis prête depuis peu de temps. Et ce que je ressens moi de Ludivine, même à distance, c'est assez marrant parce que je me sens des capacités, c'est que c'est pas le moment. C'est qu'elle est encombrée par trop de choses. Enfin, je sais pas, Ludivine. Les mots que tu utilises, Ludivine, en fait, je pense que c'est que tu seras prête enfin, il faut mûrir peut-être quelque chose avant d'être prête à travailler sur soi et à s'investir soi-même, en tout cas. En fait, voilà, moi, je vous invite à regarder dans l'énergie parce que, vous savez, on a un outil énergétique super puissant, ça s'appelle un corps. Et en fait, notre corps, en fait, quand c'est vrai pour nous, le corps, il s'ouvre un peu légèrement. Donc, ça peut être au niveau de la poitrine, ça peut être au niveau du ventre. Et quand il y a quelque chose, voilà, quand c'est une évidence, souvent, bah, ça s'ouvre. Et quand c'est un mensonge, c'est faux, c'est contractant. Donc, peut-être, voilà, juste, ce que vient de dire Virginie, par exemple, Ludivine, ça s'ouvre, c'est peut-être que c'est vrai pour toi. Et ça se contracte un peu, peut-être que c'est faux pour toi. Et demande à avoir la clarté. Moi, ce que je vous invite dans vos vies, à demander vraiment en permanence, parce qu'on a le choix de choisir ça, c'est la clarté et l'aisance. Voilà. Mais moi, sur mon chemin, je ne savais pas qu'on pouvait choisir l'aisance. Hein. Et moi, je vous invite dans toutes les situations
de demander encore plus d'aisance parce que c'est véritablement une super clé pour transformer des choses du quotidien. Et le fait aussi de se dire, bon, bah, si ça contracte, peut-être pas vrai, c'est aussi transformer des choses parce que ça évite d'être dans le mental. Mais parce que le mental, il veut toujours rationaliser, justifier, hein, chercher à comprendre. Non. Si tu es dans ton corps, tu te connectes, je sais pas, au programme, tu dis, est-ce que ça va créer plus pour moi ou est-ce que c'est une contribution d'aller vers ce programme? Si ça ouvre, c'est OK. Si ça contracte, peut-être c'est pas le moment, effectivement, comme le dit Virginie. Et moi, ce que je vous invite à faire, toujours quand j'accompagne des gens, c'est pas de suivre ce que je dis. Vous suivez ce que vous savez. Vous allez reconnaître ce que vous savez. Donc moi, je peux dire des choses et ça contracte chez vous. Vous êtes là, mais non, hein, c'est faux pour moi. Donc c'est vraiment de reconnaître votre savoir, vos capacités, votre intuition. Et ça commence par observer le corps, comment il réagit quand on parle de quelque chose. Ça va pour tout le monde ? Merci de votre présence et puis j'ai envie de vous dire quelle capacité extrasensorielle est-ce que vous n'avez pas encore reconnu, hein, et que ça va arriver et que si vous les reconnaissiez, ça créerait encore plus de magie dans votre vie. Alors ça, c'est une super question à rallonge, mais en même temps, c'est une question qui crée des possibilités différentes et parce que je sais qu'il y a des grands magiciens ici parmi nous et si ça pouvait aller encore au-delà, bien au-delà. Voilà. Merci de votre présence. N'hésitez pas à me faire des petits retours en MP. J'ai passé un moment très chouette. Merci. Et parce que je sais que c'est pas forcément évident de se caler 1 heure dans la semaine. Donc vraiment, je suis vraiment très, très contente de ce moment avec vous. On reste connectés sur les routes de la magie. Il y avait quelqu'un qui voulait dire un petit au revoir à tout le monde comme ça? Bye bye. Ouais, gros bisous à tous. Et puis, soyez magiques, quoi. On y va, allez. On n'a qu'une vie. Hein. Bisous. Ciao, bye, bisous. Au revoir.